Bonjour mes chers amis. Eh bien nous voilà au dernier jour de cette année 2021 et j'avais très envie de passer un moment avec vous pendant cette dernière journée du 31 décembre. Pour deux raisons. La première, c'est que je clôture aussi une année de ces guidances et méditations que je vous ai offertes tout au long de l'année. Oui, aujourd'hui, c'est la 50e vidéo. C'est un chiffre important, n'est-ce pas? Et donc, c'était important que je le fasse avec vous. Et aussi, parce qu'une année qui se termine, c'est aussi une année de bilan pour nous-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année? Tous ces événements que nous avons traversés, qui nous ont chahutés, comment est-ce que moi, je les ai vécus? Voilà la question que j'aimerais que vous vous posiez dans votre petit bilan annuel. Comment est-ce que j'ai traversé ces épreuves, ces moments? Est-ce que je me suis laissée absorber, envahir, écraser? Est-ce que j'étais malade? Si c'est le cas, vous êtes toujours là. Donc c'était une expérience qui vous a permis de grandir. Toutes ces questions, il faut se les poser. J'ai traversé plein d'épreuves et pourtant je suis là. Je suis encore là pour continuer et pour commencer une nouvelle année. Alors, un bilan, pour moi, c'est un peu ça. Savoir comment j'ai vécu toutes ces émotions, toutes ces peurs, toutes ces choses, et qu'est-ce que j'en ai retiré. Parce que c'est avec ce nouveau bagage de mes expériences que je vais aborder ce 1er janvier demain. Donc, nous allons faire des projets, nous allons mettre en place des choses, mais pas seulement des projets sur un plan matériel, mais vraiment sur un plan de l'être. J'ai grandi, j'ai 1 an de plus. Et avec mes expériences, je vais pouvoir profiter de mettre en place une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Des nouveaux projets, c'est mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Comment est-ce que j'ai envie d'être, moi, à l'intérieur de mon être? Vous voyez, c'est ça, grandir. Alors, je vous laisserai faire ce petit bilan, chacun pour soi. C'est intéressant, vous allez voir. Sans aucune critique, juste dire « Ah oui, eh bien, cette année, j'ai fait l'expérience de ça. Je pense que si je dois refaire ce type d'expérience, je vais agir différemment. » Voilà, ça s'appelle l'expérience. Et au fil des années, on acquiert de l'expérience. On acquiert une espèce de construction intérieure qui fait que nous ne sommes plus ballottés par les événements ou par les autres. Non, parce que nous avons appris à nous recentrer. Dans toutes les méditations que je vous ai proposées et que vous faites vous-même de toutes sortes de sources, c'est toujours le même objectif. Se recentrer à l'intérieur de soi-même. Là où je sais qui je suis, où je vais à la découverte de moi-même. Donc voilà, ce nouveau départ vous permet de nouveaux projets. Qu'est-ce que je vais faire de cette année 2022? Quels que soient les événements qui me bousculent, j'ai une action à faire et je ne vais pas tout le temps être en réaction des événements. Vous comprenez, c'est ça créer sa vie. C'est pas réagir à ces tiraillements perpétuels, non, c'est agir depuis l'intérieur. Réagir, c'est toujours depuis l'extérieur. Faites ce premier exercice, c'est important. Est-ce que là, je suis en train de réagir à ce qu'on me fait ou me propose, ou est-ce que je suis en train d'agir en fonction de ce que je représente, moi, pour moi-même et pour la vie que j'ai envie de mener sur cette terre? Vous me suivez? Alors, je vous donnerai on fera une courte méditation après pour trouver des petits exercices et des astuces pour être mieux dans cette situation d'action. N'oubliez jamais que nous entrons dans une nouvelle ère et que cette ère, elle est avant tout basée sur la créativité, sur l'expansion de qui nous sommes, vraiment. C'est cette relation
entre le ciel et la terre. C'est pour ça que je vous ai parlé toute l'année de votre verticalité, unie entre ciel et terre. Notre essence est ciel, hein. Notre âme est issue de la source d'amour infini et de lumière. Elle est en nous. Et ensuite, elle descend et elle s'incarne sur la terre. Donc notre être humain est issu de terre-mère, des mêmes éléments que terre-mère. Nous sommes exactement des éléments de terre-mère. Donc nous sommes reliés ciel et terre dans notre verticalité. Voilà. Tout comme notre horizontalité de passer derrière, futur devant, a basculé. Hein? Elle a basculé. Et maintenant, hop, c'est vertical. Donc nous avons aussi notre avenir au-dessus et notre passé sous les pieds. Voilà. Mais tout ça se vit dans le cœur et dans l'instant présent. Donc le plus important, c'est toujours l'instant présent. Même si vous avez des choses du passé qui remontent, elles se vivent maintenant, dans l'instant. Si vous avez des choses, des peurs ou des beaux projets qui sont dans le futur, c'est bien maintenant que vous les ressentez, que vous les vivez. Donc l'action est dans l'instant présent. On peut avoir des projets et en se projetant, on les ramène dans l'instant présent. On les visualise comme s'ils étaient là maintenant. C'est ce que nous avons fait toute cette année. C'est juste des petits rappels. Donc voilà. Le taux vibratoire de la Terre monte, donc forcément votre conscience s'élève, donc forcément vous êtes beaucoup plus proche de qui vous êtes en réalité. Vous n'êtes plus manipulé par toutes sortes de tiraillements extérieurs. C'est le centrage. Ça, c'est cette élévation de vibration terrestre qui vous le permet. C'est une vibration de lumière, donc elle vous appelle tout le temps à vous reconnecter à qui vous êtes en tant qu'humain sur la Terre, c'est-à-dire un être vivant de la Terre. Alors, ressourcez-vous dans la nature, avec les animaux, avec les oiseaux, avec l'eau, avec toutes ces choses-là. On l'a vu tout au long de l'année. Donc, vous pouvez revisualiser les anciennes vidéos pour éviter que je me répète. Mais de toute façon, au fil de l'expérience, vous verrez que on parle de la même chose, mais vos niveaux de conscience vont être différents parce que nous évoluons tout le temps. Donc nous avons une vision des choses qui est différente pour un même événement, pour une même situation. Nous ne la vivons plus du tout de la même manière. Vous comprenez? C'est ça, l'évolution de la conscience. Et nous sommes vraiment plein dedans et ça va très, très, très vite. Voilà. Alors, comment vous pouvez le faire au quotidien? Je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu mon mois de décembre, on va dire, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos en décembre parce que j'avais beaucoup à faire pour terminer ma propre année. Pour moi, les fêtes de fin d'année, c'est une réjouissance de l'âme, comme une prise de conscience de qui je suis et qu'est-ce que je viens faire là sur la terre. Et comme une sorte de remerciement aussi en décembre, puisqu'on arrive à la fin de cette année, eh bien, j'ai envie de remercier. Voilà, j'ai envie de remercier ma source d'amour infini, j'ai envie de remercier ma terre-mère, j'ai envie de remercier tous les êtres animant cette terre-mère en même temps que moi. Et mes êtres chers, mes amis. Alors, le mois de décembre est un mois, pour moi, d'intériorisation. Je me prépare à dire merci à la vie. Alors, je donne un petit exemple. Moi, je fais mes biscuits. C'est une méditation profonde pour moi de confectionner mes petits biscuits de Noël et de confectionner des petits cadeaux pour mes amis et mes êtres chers. Parce que pendant que je fais ça, je suis avec eux. Vous comprenez? Je suis en amour avec eux. Je ne vais pas courir les magasins pour trouver des objets qu'ils ont déjà en masse, pour dire « Ah ben je vais prendre ça pour lui, pour ça ». Ça, c'est fait en quelques minutes. Et ça, c'est pas un cadeau de l'âme. C'est pas un cadeau du cœur. Souvent, pour beaucoup, je l'entends, ce sont presque des obligations. Ah, il faut encore que je trouve un cadeau pour lui ou pour elle. Non, ça, c'est pas pour moi.
ça ne me convient pas. Moi, je suis en méditation. Je fais mes biscuits. Je mets de la musique douce. Je mets une musique classique ou je mets une méditation de fond. Je suis dans un élément de partage, d'amour en faisant ça. Mes petits biscuits de Noël, ce sont des actes d'amour. Chaque biscuit a été confectionné avec amour. Et à chaque personne, je l'offre. J'offre mon cœur quand j'offre mes biscuits ou des petites confections différentes que j'ai fait moi-même. Et j'ai encouragé mes enfants quand ils étaient petits à faire pareil. Et maintenant mes petits-enfants participent. Ils confectionnent leurs cadeaux qu'ils offrent de tout leur cœur et de tout leur amour. Et je vois leurs yeux qui brillent quand ils offrent un cadeau qu'ils ont confectionné eux-mêmes. Ça, vous voyez, ça, c'est cadeau de la vie. Ça, c'est la vraie vie. Offrir son cœur à travers quelque chose qu'on a fait. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi en achetant quelque chose, on est d'accord. On peut aussi aller choisir un cadeau avec amour en pensant à cette personne. Mais tous ne le font pas. Voilà. Donc c'est juste, de nouveau, une histoire de conscience. Être en amour avec soi, c'est être en amour avec l'autre. Il n'y a rien à donner ni à distribuer, c'est juste un rayonnement personnel. Ce que vous êtes, vous le rayonnez. Nous sommes un soleil intérieur, situé là, dans le cœur, et ça rayonne. Et c'est ça pour moi les fins d'année. Partager, communier, offrir le meilleur de soi-même. Alors voilà, oui, des fêtes, c'est magnifique. Si c'est une fête qui vient du cœur. Et vos projets, s'ils viennent du cœur, c'est magnifique. Donc voilà, cette année va commencer, une nouvelle année. Faites-la dans la même énergie. L'énergie d'amour, de partage, d'écoute. Et tout ira bien. Parce que l'énergie d'amour et de lumière est tellement plus belle, tellement plus grande, tellement plus forte que toutes ces énergies sombres qui vous tirent, qui vous plombent. La meilleure façon de savoir si vous êtes juste, c'est quand je fais ceci, est-ce que ça me remplit de joie? Est-ce que je suis heureuse? Oui, alors vous êtes juste. Tiens, non, ça va pas. Ah, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même parce que sinon ça va faire des histoires. Stop. Ça vous plombe. Et alors, quand vous êtes bien plombé, eh bien, vous êtes réceptif à toutes les énergies négatives qui sont autour de vous. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Donc, votre choix, ce n'est pas de changer le monde. Votre choix, c'est d'accueillir en vous ce qui est bon et juste pour vous. Et de nouveau, apprendre à dire non, ça je ne le sens pas. C'est pas bon pour moi. Ça ne me remplit pas de joie. Alors je ne le fais pas. Même si ça doit faire des histoires familiales, quelle importance! Vous allez le faire à un autre moment quand ça vous remplit de joie. L'amour est toujours là, il est toujours prêt à se manifester. Ne soyez pas tout le temps soumis à des apports extérieurs qui ne vous conviennent pas. Et vous allez voir que l'amour et la santé vont commencer à rayonner sérieusement en vous. Oui, je vous le dis, j'ai fait l'expérience. Tout ce que je vous dis, croyez-en. Croyez-le ou pas, c'est votre histoire. Et je vous assure que j'en ai fait l'expérience. C'est pas venu tout seul. C'est le privilège de l'âge, mes amis. On apprend. On apprend la sagesse. On apprend à faire ce qui est juste et bon pour vous. Donc voilà, c'est une nouvelle année. Vous êtes tous là pour la commencer. Par conséquent, bienvenue en 2022 avec vos nouveaux projets. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va faire une petite méditation afin que ça vous donne un petit axe de travail. C'est plus facile, je le sais. Alors, vous pouvez installer vos bougies, votre bougie. Là, j'en ai 4, vous avez vu. Voilà, j'ai mes plantes, voilà, qui travaillent avec moi toujours, mes cristaux, parce que tout est vie, tout est force, et tout est réceptif à l'amour. Pas seulement les humains, pas seulement les animaux, pas seulement les plantes, aussi les objets que vous aimez.
Parce que là, vous allez y mettre une énergie d'amour. Donc cette vibration d'amour va élever la vibration de vos objets, de vos plantes. Prêt? Alors, si vous avez allumé vos bougies, vous allez faire un petit calme autour de vous, que vous ne soyez pas dérangés pendant cette petite méditation. On s'installe confortablement. On ferme les yeux. On fait quelques gros soupirs. Et on prend conscience de la vie qui s'écoule en nous. Calme, tranquille. Le souffle de vie à chaque respiration et les pulsations du cœur qui bat tranquillement. Je suis le souffle de vie. Je suis la force de vie qui bat dans mon cœur et dans toute ma circulation sanguine. Je sens chaque organe en moi qui respire, calmement, tranquillement, pleinement. La vie. Et je sens ma connexion ciel-terre, connectée à la source une de tout ce qui est. La source de mon âme, de mon amour infini et de ma lumière qui rayonne, qui descend en moi et qui fait de moi un soleil rayonnant. Et cette source, canal de lumière qui descend, traverse tout mon corps, descend par la plante des pieds et s'enracine profondément dans notre terre-mère, une terre d'amour et de lumière, directement connectée à la source. Et je me sens bien en lien entre les deux, connectée dans ma source divine et dans ma matière dense, dans ma matière terre, à travers laquelle je peux exprimer mes émotions, mes sensations, mes expériences. Au centre de mon être, mon soleil intérieur rayonne, pulse de cette lumière de vie, de force, d'énergie, de feu, d'eau, de terre et d'air. Je suis tout cela. Lorsque je sens autour de moi des pensées parasites qui ont tendance à m'éloigner de qui je suis, eh bien, je vais simplement me recentrer dans le cœur et brancher une certaine connexion d'amour. Pour cela, je vais dire amour, lumière. Amour, lumière. Amour, lumière. Si je suis amour, si je suis lumière, alors
Je suis en connexion avec la source. Amour, lumière. Amour, lumière. Amour, lumière. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Que tout ce qui n'est pas amour, que tout ce qui n'est pas lumière en moi, quitte mon être et ses lieux instantanément. Amour, lumière. Amour, lumière. Amour, lumière. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Amour, lumière. Amour, lumière. Amour, lumière. J'inspire profondément l'amour et la lumière dans tout mon être, dans toutes mes cellules, en moi et autour de moi, dans mon espace de vie. Puis je peux bien sûr rayonner cet amour quand je le sens vibrer en moi, tout autour de moi, sur mes êtres chers, mes voisins, mes connaissances, puis aussi sur tout le monde en souffrance, qui n'a pas encore réussi à se connecter à sa source d'amour et de lumière. Je peux les aider en leur envoyant cette source d'amour et de lumière. Seulement si moi-même je suis connectée, bien sûr. Et puis sur toute la terre. Sur tous les êtres en souffrance sur la terre. Sur tous ceux qui se sont perdus. Et sur toutes les aides que nous recevons. Sur terre, hors de la terre, à l'intérieur de la terre. Le monde est infini. Tout comme la source d'amour et de lumière est infinie et partout. Amour, lumière. Amour, lumière. Si je suis amour, si je suis lumière, alors je suis en connexion avec la source. Et je deviens un soleil rayonnant. Puis je reviens ici et maintenant. Prendre conscience du temps, de l'espace qui se trouve autour de moi.
et qui vibre dans cette nouvelle énergie d'amour et de lumière. Que je produis à chaque instant lorsque je suis reliée. Puis je fais quelques inspirations profondes, je bouge mon corps, je réactive ma corporalité pour revenir dans l'instant et mettre en action tout ce qui émane de moi, de cet amour rayonnant. Et doucement, je pourrais ouvrir les yeux avec cette nouvelle vision du monde et de la vie qui pulse en nous, autour de nous, partout. Je diffuse sur vous mon soleil rayonnant d'amour. Je vous aime infiniment. Et je vous propose de faire cette courte méditation aujourd'hui, avant de sortir festoyer avec vos amis, pour que vous puissiez faire la fête en étant bien centré, bien connecté, ciel et terre dans votre cœur d'amour. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, mes amis, et je vous souhaite une excellente fin d'année et un bon départ pour demain matin.